bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité à cette émission. Merci à toi d'être venu déjà. Oh, bah écoute, avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler grandement du versus fighting, donc du versus fighting et de son avenir. On va aussi commencer tout de suite par une interview de Ken, parce qu'on vous a laissé l'occasion de poser vos questions sur les sites communautaires et sur le chat pour les retardataires. Ils pourront poser leurs questions maintenant. C'est ça. On regarde le chat si vous voulez poser une question. Donc on a le chat devant nous, vous inquiétez pas, on voit tout. Moi je vais commencer par mes propres questions d'abord, parce que c'est mon émission, je fais ce que je veux. Tu l'as préparé. Et que j'ai préparé surtout, donc je fais ce que je veux. Donc concrètement, moi, la première question que j'ai envie de te poser, Ken, c'est quand est-ce pas que tu as découvert les jeux de versus fighting, quand est-ce que tu t'es dit, genre ça y est, c'est ça ma passion, c'est une de mes passions dans la vie, c'est clair et net, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou ça a toujours été plus ou moins le cas? Le déclic, c'est quand j'ai commencé à comprendre un peu la profondeur de jeu qu'il y avait dans les jeux de combat, et notamment dans les jeux de combat en versus. Ça remonte, on va dire, j'ai eu un premier déclic au collège, avec les modes le mode training et le mode trial de Street Fighter EX Plus Alpha, qui était très détaillé, qui expliquait un peu tous les systèmes de cancel combo qui étaient possibles et imaginables de faire dans les jeux de combat. Et j'ai essayé un tout petit peu de me servir de cette base et d'essayer dans d'autres jeux. J'ai vu que ça marchait dans quasiment d'autres jeux, les cancels, les links, les machins, les trucs. Fait oh là là, mais en fait depuis 8 ans je sais pas jouer aux jeux de combat quoi. Je faisais de la merde depuis le 1, je ne comprenais même pas ce que je faisais, qu'est-ce qui se passe. Mais il y a des combos dans Street Fighter. Voilà, il y a des combos dans Fatal Fury Special. Attends, qu'est-ce qui se passe? Rien compris du tout. Et du coup, c'est réellement, à mon avis, à partir de 2001, où j'ai réellement commencé à, on va dire, à m'intéresser en profondeur à Garou Mark of the Wolves, donc au dernier jeu de la saga Garou Densetsu, Fatal Fury de SNK. Et c'est à mon avis avec ce jeu-là que j'ai mis un véritable pied, on va dire, dans le versus fighting pur. C'est à partir de là, à mon avis, que tout a commencé. Et c'est à partir de là ou c'est un peu plus tard que tu t'es dit, moi je veux commenter, je veux faire commentateur de jeux de combat? Non, ça c'est beaucoup plus tard. Ça remonte à 2008, après avoir participé et avoir assisté à mes premiers tournois de jeux IRL. Voilà. Je m'étais rendu en 2008, en avril 2008, à mon premier Stunfest à Rennes, qui était un grand festival du jeu vidéo, du jeu rétro et aussi du jeu de combat. Et là, eh bien, les phases finales du tournoi battaient leur plein sur scène. On était assis dans les transats, il y avait les commentateurs qui animaient tout ça. J'ai dit mais c'est trop stylé ça, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça c'est bien ça je veux ça. Pourquoi personne fait ça? Je veux plus de trucs comme ça. Et puis Street Fighter 4 est sorti fin des années 2008. Je me suis dit que si j'avais une seule occasion de ramener un tout petit peu ma science, ce serait peut-être à ce moment-là, quoi. Donc sur SFK, donc t'as vraiment commencé à commenter sur Street Fighter 4 en fait. Ouais, ma première. Alors oui et non. C'est vrai et c'est faux. Disons que en matière de jeu de combat, oui, c'est la vérité. Et j'ai commencé toute première vidéo que j'ai publiée, c'est une explication. Une explication assez technique sur Boxer de tous les Kara cancel EX Upper et de tous les focus dash avant ultra qui était possible de faire déjà dans Street Fighter 4 Vanilla Arcade avec Boxer. Voilà, en voyant cette vidéo là, je me suis dit regardez, on fait ça, et j'ai fait quelques tests, on va dire sonores, et quelques tests sur quelque chose qui était purement explicatif là-dessus. Et puis ensuite, en fin des années 2008, j'ai commencé à commenter mes premiers tournois, parce que moi je les regardais les tournois. Et comme je les regardais toutes les semaines, j'ai fait autant faire partager les autres, d'autant plus que les tournois n'arrivaient pas sur YouTube. On part de fin 2008 là. Le Gangnam Style n'existait pas. Ouais, il y avait pas de. Voilà. C'était l'époque où t'avais 300 abonnés sur ta chaîne YouTube, t'étais le roi du monde quoi. Voilà, exactement, c'est ça, exactement. Je sais même pas s'il y avait la HD à cette époque. Il y avait pas de HD, il me semble pas, non. C'est vrai que c'est arrivé un peu plus tard. C'est incroyable à quel point tout va vite quand tu y réfléchis. Et voilà, moi j'ai commencé à apporter des tournois de jeux qui étaient directement issus du site Nico Nico. Je les prenais, j'ai commenté, je les encodais, je les envoyais avec une connexion 512K depuis ma campagne. Et on était bien. Et ça permettait aussi aux gens de voir tout un tas de trucs sur Street Fighter 4 qui n'avaient pas le jeu. Parce que le jeu est sorti qu'en mars 2009 chez nous. Du coup, on a eu 3 mois à se gaver de vidéos de mecs qui dosaient au Japon comme des tarés à voir les vieux de la vieille ressusciter sur le jeu et tout ça. Donc
Donc c'était du pain béni, on va dire. Il y avait eu pas mal d'événements sur le. Je sais plus si c'était à Street Fighter 4 ou à Super Street Fighter 4, mais je sais qu'ils avaient fait un event avec l'écran géant et tout. Enfin, genre tout le monde l'avait vu, quoi. C'était le truc à voir. Bah oui. Je me rappelle plus vraiment. Enfin, mi-2009, il y a eu le premier tournoi national sur Street Fighter 4, était suivi du Togeki, donc le gros tournoi arcade au Japon, un des plus gros tournois du monde, et un des plus suivis. Et puis voilà, ils ont réitéré en 2010. Et puis à ce moment-là, tout le monde s'est rendu compte qu'on pouvait faire des streams, on pouvait faire des retransmissions, des vidéos, des machins. L'Evo CMI, c'était la folie, parce que l'Evo ça existe depuis des années. Mais ils étaient mis en avant uniquement par leur DVD, et du coup ça sortait guère des États-Unis généralement. Et puis tout ça a pris une dimension un peu mondiale, mais je suis même étonné de la vitesse à laquelle tout ça s'est emballé. Mais il y a un vrai marketing derrière ça aussi. Enfin, c'est un autre sujet, mais au niveau de l'Evo, il y a un vrai marketing, il y a des sponsors maintenant. C'est le truc, c'est que c'est un peu comme les LCS pour LoL, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est l'événement à ne pas rater. Et ils ont compris que dans le jeu de combat, c'était à eux de faire ça, je pense, à eux d'instaurer un vrai tournoi mondial, et de se dire voilà, c'est là, c'est the place to be entre guillemets, c'est là qu'il faut aller. Ouais, voilà, et en gros c'est ça. Et du coup maintenant on va dire qu'ils imposent un tout petit peu leur dictature à tous les tournois du monde, qui sont obligés de suivre un peu les règles et les formats de l'Evo. Ça ce pose qui pas mal est à la fois bien parce que l'Evo c'est très bien, à la fois pas bien parce que ils nous saoulent avec leurs règles à la con. Mais il y a des joueurs, enfin c'est les petites anecdotes pas très intéressantes, mais il y a un joueur, je sais plus qui c'était sur Marvel vs Capcom, lui il vient avec sa table et il empêche son adversaire de regarder, de voir son stick. King of Fighter 13, ouais, c'était sur les deux derniers Evo, ça s'est passé comme ça. Et tu rigoles, tu te dis non, mais enfin, genre, les mecs ils arrivent avec leur table et tout. Ah oui, mais en même temps, les jeux de combat, c'est des jeux qui sont faits pour être joués en versus depuis le 1. On a inventé, le Japon a inventé des bornes même pour jouer en versus, pour ne pas, évidemment, déjà que tu te gênes en étant côte à côte, mais en plus qu'il y ait de la pollution auditive, de la pollution visuelle même qui peut arriver. Enfin voilà, pour que juste il y ait ton esprit qui soit connecté au jeu et que ce soit deux esprits qui s'affrontent l'un à l'autre sans qu'il y ait de problème on va dire d'interaction comme ça. Mais aux États-Unis depuis le 1, ils jouent côte à côte comme ça, donc on va dire traditionnellement aux États-Unis c'est comme ça, et comme c'est les maîtres du monde, voilà. Sur le jeu de combat, voilà, on est obligé de suivre, non, partout. Ouais, partout, hein, et maître du monde, hein. Bon, bah on suit. Du coup, je me suis fait une petite fiche où j'ai noté les questions qu'on t'a posées. Bon, c'est pas celle de question pour un champion, mais on essaye. Donc il y a OST Chipsman qui te demande comptes-tu retourner au Japon? Ah, Chipsman, moi je connais bien. Est-ce que je compte retourner au Japon? Oui, je compte dessus. Je compte aussi mes sous pour y retourner. Et pour le moment, les rares piécettes que j'ai en poche ne me permettent pas de faire pour le moment le déplacement. Mais évidemment que je vais y retourner. Évidemment, pour moi, les deux voyages là-bas, c'est probablement à la fois les plus beaux moments que j'ai passés dans ma vie, en tout cas en matière de découverte. Je vois. Il y a Titanium qui te demande, mais au final, t'as combien de sticks? En ce moment, 4. 4, ouais. En ce moment, j'en ai 4 à la maison. Mais comment est-ce que je peux me défendre de ça? Là, tu peux pas, c'est... Non, si, je me défends parce que ils sont chiants, là. Les sticks sont pas multi-support. C'est de la saloperie. Alors, il y avait l'ère de la Xbox 360. Et puis ensuite, tous les jeux étaient disponibles sur PC. Et maintenant, tous les jeux sortent sur PS3. Donc, je suis rejoué sur PS3. Et j'ai toujours mon vieux stick PS2 qui est là. Hein? Oui, et en plus, évidemment, j'en ai aussi pour ma copine. Donc, j'en ai plein. Mais enfin, voilà. Je suis obligé. Ouais, t'es obligé. Donc, il n'y a pas d'adaptateur, c'est pas possible. Je les empile. Bah, il y a quelques adaptateurs, mais ça me saoule un peu de brancher d'avoir 50 000 adaptateurs. J'en ai déjà beaucoup. Donc généralement, je récupère des sticks depuis le 1. C'est Luffy qui est un joueur de Street Fighter 4 qui joue sur manette PS1. Ouais. Et lui, il en a 2 des adaptateurs, il me semble. Non, c'est pas ça? Il est aussi revendeur officiel genre, de stick arcade. Ouais, c'est ça. À l'Evo, quand on le voit et qu'il se pose, les mecs, ils explosent de rire à chaque fois. Quoi. Il fait, mais c'est quoi ce mec? Genre, il se remet avec une manette PS1 et au final, bon, après, une fois qu'il a joué, c'est plus le même discours, généralement. Il met tout le monde d'accord. C'est ça. Sinon, il y a Zawazé qui te demande si t'as conscience du fait que tu es en train de changer, que tu fais partie des gens actuellement qui sont en train de changer concrètement la manière
qu'ont les gens de regarder du jeu vidéo. C'est-à-dire maintenant, enfin c'est clair et net, maintenant quand tu cherches une vidéo de gameplay, tu recherches plus une vidéo de gameplay genre pure avec un mec qui se tait. Tu vas regarder du Street Fighter, tu vas forcément regarder Ken Bogard parce qu'il commente. Tu vas regarder du KOF, tu vas regarder les commentateurs de KOF, c'est clair et net quoi. Et du coup, est-ce que t'en as conscience de ça, que autour de ça, autour du fait que tout le monde commence à commenter les choses, il y a tout un... pas un délire, mais il y a toute une nouvelle façon de faire qui s'instaure et c'est en train de devenir la normalité de faire comme ça, et toi t'en fais partie actuellement et tu l'as lancé, tu vois, sur Street Fighter, en tout cas en France bien entendu. Bah écoute, si je peux arriver en sorte que la norme aujourd'hui dans le monde ce soit peut-être une recherche un peu plus approfondie de ce qu'il y a derrière les jeux vidéo, et si on pouvait arriver à terme à tuer les 50 000 channels YouTube de let's play de Call of Duty, ouais, je serais arrivé à quelque chose, je pense. Mais au-delà de ça, non, je pense pas que j'ai fait grand-chose pour ça. En tout cas, à ma manière, peut-être que j'ai changé la manière dont les gens pouvaient voir les jeux de combat. Ça a toujours été mon but. Et si au moins ceux qui connaissent ou qui m'ont connu de par mes vidéos arrivent à intégrer ça, le jeu de combat c'est quelque chose de profond et qu'en plus c'est fun à regarder, eh bien à ce moment-là, oui, j'aurais tout gagné. Donc est-ce que j'y suis parvenu au jour d'aujourd'hui? Je sais pas, peut-être pas dans ma tête, je suis pas parvenu aux objectifs que je m'étais réellement fixés, mais si au moins dans la tête de certaines personnes cette réflexion a déjà commencé à s'installer, alors oui, plus ou moins je suis satisfait de ça. Après, il faut se dire que c'est en pleine expansion actuellement. C'est-à-dire on n'est pas du tout arrivé encore au zénith, à se dire c'est bon, maintenant les jeux vidéo c'est comme ça, tout est comme ça, il n'y a plus de let's play, c'est des commentateurs et tout ça. C'est en train de se faire en fait. C'est au jour d'aujourd'hui que les gens commencent à se prendre conscience. Ah mais c'est vachement marrant de regarder un stream qui est commenté ou des équipes professionnelles qui jouent ou deux joueurs dans le versus fighting qui sont en train de jouer, et je comprends parce qu'on m'explique et c'est vachement bien animé. Mais ça n'a pas été tout le temps comme ça et ça l'est toujours pas entièrement en fait. Moi je pars du principe, alors c'est ma façon de ressentir les choses. À partir du moment où, c'est comme dans tout, quand je regarde n'importe quoi, que je regarde un film, ou que je regarde un stream, ou que je regarde des vidéos sur YouTube, j'aime qu'à la fin de la vidéo que je viens de regarder, j'ai gagné quelque chose. J'ai appris quelque chose, j'ai gagné quelque chose, j'ai gagné matière à réfléchir, j'ai gagné un truc. Donc regardez quelqu'un qui joue à Mario 64 au pif tel que moi je le joue, j'en ai rien à foutre. Regardez un speedrunner qui joue à Mario 64 et qui s'explique, regarde là si tu fais ça, tu peux faire des choses absolument incroyables, là ça m'intéresse. Mais le truc là-dedans, c'est que généralement les speedrunners, ils mettent leur speedrun, ils le postent, c'est tout, tu vois, ils t'expliquent pas. Et à côté, par exemple là t'as Cœur de Vandal et Realm Up qui eux vont t'expliquer pas mal de choses et tu te dis ouais, enfin là d'accord, là je comprends. C'est vrai que t'as ce genre de catégorie de speedrunners, de Soul City speedrunners, mais t'as aussi des speedrunners et qui sont d'ailleurs aujourd'hui très populaires, qui eux font un gros travail durant leur propre stream d'explication et de réponse avec du fond derrière ça. Et c'est souvent d'ailleurs les speedrunners les plus populaires. Du coup, voilà, c'est pas un hasard. Ça intéresse réellement les gens d'apprendre des choses sur les jeux et de se sentir grandi de ce qu'ils viennent de regarder. Pas de se dire j'ai juste passé 2 heures de mon temps à regarder un épisode de Les Feux de l'amour et j'ai perdu quelques neurones, tu vois. Est-ce que ça serait ça au final une des clés qui rend le versus fighting populaire aujourd'hui, le fait qu'à chaque fois que tu sors d'une session de jeu, t'as l'impression d'avoir appris quelque chose et généralement t'en as appris des choses ou pas? Bah oui, alors après pour moi, alors faut qu'on soit très très clair, pour moi le versus fighting c'est pas une catégorie populaire. League of Legends c'est une catégorie populaire, d'accord, populaire dans le sens alors si tu t'entends populaire dans le sens du peuple pour tout le monde, oui d'accord, les jeux de combat c'est populaire, c'est même probablement une des disciplines les plus populaires qui puisse exister, mais dans le sens on va dire ultra, non je parle pas de ultra, plus joué ultra ou mis en avant ou ultra voilà, qui comme ultra rouleau compresseur, c'est pas vraiment le cas, hein. La communauté de versus fighting, elle est pas forcément énorme par exemple, mais elle est vachement investie, c'est ça le truc qu'il faut se dire. Le truc c'est qu'on touche à des jeux où sans investissement il n'y a aucun retour malheureusement. C'est ça. Bon du coup j'en ai une petite dernière qui est de Koroshiya 893, dis donc,
que penses-tu de l'évolution des jeux de combo au fil des années? Alors, j'ai trouvé intéressante parce que on va essayer de parler un peu de l'avenir actuellement, mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que Street Fighter 1 c'était mono combo entre guillemets. Que, il me semble, enfin je sais même plus si c'était genre avec un bug que t'arrivais à faire 2 combos ou quoi. Pas de combo. Ouais, il y avait pas de combo, c'est ça. Street Fighter 1, c'était dans Street Fighter 2 que ça a amené, qu'un bug a amené les combos. Voilà, c'est ça. Pas vraiment, mais il y avait déjà des combos dans Street Fighter 2. Mais les combos avec des coups spéciaux tels qu'on connaît ici, oui, c'est un bug. Voilà, mais enfin là, dans le sens où les jeux de combat avant, c'était ça, c'était juste plus ou moins de mecs qui se foutaient sur la tronche. On cherchait pas à en comprendre plus que ça. D'ailleurs, c'était les beat démol étaient genre plus populaires entre guillemets dans cette version-là de jeu de combat que les vrais jeux de combat où tu te battais un contre un quoi. Donc en fait, dans matière de jeu de combat, on a l'an-1, on va dire, on a ce qui avant, on a notre Messi, donc c'est Street Fighter 2. Le premier du nom, enfin premier Street Fighter 2 du nom on va dire, c'est assez bizarre. Et avant ça il y avait tout un tas de jeux, les bases des jeux de combat et les véritables premiers jeux de fight, on avait Karaté, on avait tout un tas de petits jeux comme ça qui étaient sortis dans les années 80. Puis Street Fighter 1 est sorti et c'est positionné comme étant un beat'em all 2D où tu combattais que contre des boss, voilà. Et ensuite, après, ils ont réellement poussé l'idée jusqu'à poser Street Fighter 2, qui est un véritable jeu qui se joue en 1 contre 1, où on peut réellement jouer à 2 l'un contre l'autre, voilà, avec des mécanismes de gameplay. D'ailleurs, quand tu prends, je vais pas développer ce qu'est Street Fighter 2, mais je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à écouter par exemple le podcast de Bagro Point sur Street Fighter 2 qui explique tout l'avènement Street Fighter 2, tout ce qui a été, tout ce qui a été créé. Ça, oui, c'est un peu comme un miracle, hein. C'est un peu comme l'invention du Roquefort ou du vaccin contre je sais pas quoi. C'est le jeu, non mais oui, un miracle, hein. C'est le jeu, il est arrivé puis il a posé toutes les bases de. Ça veut rien dire du tout, hein, c'est ça, ouais, c'est quand il est arrivé, il y avait pas tout ça. En fait, nous, ça nous semble genre acquis le fait que Street Fighter 2 qu'on y joue 2X généralement, genre ouais, t'as les combos, t'as la super, enfin c'est logique, tu gagnes, tu perds de la vie, t'as une garde, c'est ceci cela, mais quand c'est arrivé c'était pas du tout ça quoi. Voilà, il y avait rien quoi. C'est pas gratuit, on partait de quasiment rien, voilà, et tout a été créé. Au départ, Street Fighter 2 a été joué comme un jeu solo, puisque les gens étaient partis, comme tu l'as dit, dans une mécanique où les beat'em all étaient très populaires. Et donc ils jouaient en jeu solo, ils essayaient de faire du score, de battre l'ordinateur en un crédit le plus vite possible. Enfin, c'est ça le but du jeu. Puis après on a commencé à se rendre compte vers la fin de 1991, début des années 92, qu'on pouvait réellement jouer en versus, créer des tournois, des compétitions, que ça intéressait les gens de s'affronter les uns contre les autres. Ça c'était complètement nouveau. Le seul type d'affrontement qu'on avait dans les salles d'arcade à l'époque, c'était des affrontements au score sur des jeux très poussés qui poussaient le score très loin, Pac-Man, Space Invaders, des jeux comme ça. Et là on retrouvait un jeu où la compétition se faisait en 1 contre 1, comme un véritable jeu de société ou quelque chose comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, on a posé l'an zéro de ce qu'on appelle aujourd'hui l'e-sport. Voilà. Et ensuite, il y a eu des évolutions, pas que chez Capcom, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres licences qui ont vu le jour. Exactement. Et donc en fait, on a vécu plusieurs cycles en fait sur les jeux de combat. Il y a eu un premier cycle de 1980, on va dire, du début Street Fighter 2. On va dire à 1998, par là 99, où un cycle qui tendait, voilà, à chaque fois à inventer. C'est tout le cycle, tout le cycle de l'invention. Où tout est découvert, où on invente tout, on invente la course, les backdash, la roulade, on invente les systèmes de garde, on invente les multisauts, on invente tout, voilà, on invente tous les mécanismes de gameplay dans les jeux de combat. Puis un autre cycle qui où les jeux reprenaient les mécanismes de combat, les agrémentaient et ont compliqué au fur et à mesure systématiquement les gameplays. Et puis ce cycle est arrivé à une fin et on a vécu un véritable reboot de cycle, notamment avec la sortie de Street Fighter 4, où on a arrêté toute la complication des systèmes de jeu. On est reparti avec des systèmes de jeu beaucoup plus simples. C'est vrai dans Street Fighter 4, c'est vrai dans King of Fighter à l'époque 12, mais King of Fighter 13 aujourd'hui, c'est vrai aussi dans pas mal d'autres jeux. Voilà, la Guilty Gear va subir son reboot très très bientôt. Il y a tout un tas de jeux qui a subi des reboots comme ça et voilà, on est reparti sur des systèmes de jeux plus simples, plus épurés pour refaire venir une nouvelle génération vers les jeux de combat. Et on en est aujourd'hui, à mon avis, au 3e cycle de jeux de combat aujourd'hui. Donc. Je vois. D'ailleurs, j'ai capté une petite question qui corrobore avec le sujet. En fait, vas-y. C'est de Logjo.
En fait, le Gjo, qui est un habitué du chat, il demande ce que tu penses de Schoolgirls. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est justement que tu parles du fait que les jeux reviennent vers de la simplicité. Ouais. On en discutait un peu tout à l'heure et je te disais que moi, je considérais que Schoolgirls était vraiment cool parce qu'il était simple à prendre en main et que tu te prenais vraiment pas la tête dessus, quoi. C'est tu le prends en main, tu fais un tutoriel qui est super bien, super compliqué, super bien expliqué, qui est pas du tout compliqué. Et hop, ça y est, tu peux jouer à ton jeu, quoi. Tu peux jouer le personnage que tu veux, tu fais ce que tu veux. T'es super libre parce que tu peux jouer en 1 contre 1 ou 1 contre 2 personnages ou 1 contre 3. Le jeu est vachement bien équilibré, je trouve. Mais bon, toi, t'en penses quoi concrètement? Moi, parce que Schoolgirls, c'est un petit miracle pour moi pour un jeu indépendant. C'est probablement ce qu'on peut faire de mieux dans le jeu indé pour un jeu de combat. C'est vraiment beaucoup de travail. J'étais vraiment impressionné par le jeu. Comme tu l'as dit, il y a une certaine facilité à prendre en main. Mais attention, faut pas confondre la simplicité à prendre en main et le manque de profondeur d'un jeu. Ça, c'est deux choses différentes. Il y a des jeux qui sont simples à prendre en main, qui n'ont pas trop de profondeur, malheureusement pour eux. Et il y en a d'autres comme Skullgirl qui offrent quand même de la profondeur et qui offrent des choses très très intéressantes. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que Skullgirl est vraiment vraiment très intéressant. Mais il y a eu un précédent en fait à Skullgirl que beaucoup de gens oublient. C'est Melty Blood. Le jeu Melty Blood qui est aussi un jeu on va dire indépendant, c'est un dungeon game, donc c'est plus ou moins un jeu indépendant qui c'est on va dire aujourd'hui un peu moins qui est un peu moins indépendant, mais qui est né aussi pareil dans le même système de jeu, avec un système de jeu fun, rapide, facile à comprendre, où les combos sortaient bien, où on pouvait tout de suite apprendre à jouer et à faire quelque chose. On arrivait très rapidement à s'amuser dans Melty Blood. Skullgirl reprend exactement le même genre de truc, ça. Ouais, Skullgirl, en plus, avec un jeu qui est magnifique. Ouais, graphiquement parlant, c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai débarqué et qu'on m'a dit que c'était un dé, j'ai dit ah d'accord, c'est impressionnant. C'est indépendant, les mecs ils ont fait un truc, mais du Minecraft quoi. Ouais, non, mais c'est pas du Minecraft, c'est sûr, au niveau des graphismes. Après, Minecraft c'est une autre chose. Mais non, mais clairement, les jeux de combat, t'es un développeur indépendant. Je pense que c'est très facile de céder à la facilité, de dire ouais mais de toute façon même si je fais un truc rétro ça va plaire blabla. Eux ils se sont dit non, je vais faire des vrais graphismes, d'accord, je vais faire avec ce que je peux, mais leurs graphismes ils sont magnifiques quoi, je sais pas comment expliquer autrement. Oui c'est le fait en fait d'avoir dessiné tous les sprites à la main, d'avoir intégré à l'intérieur d'un jeu. L'idée elle est très bonne, ça existe déjà dans d'autres jeux. Vous vous souvenez, je sais pas si vous avez vécu toute l'époque où la digitalisation c'était la folie. Oui. Voilà, à l'époque c'était pas du dessin qu'on intégrait dans le jeu, on intégrait des photos les unes après les autres et puis on leur donnait des hitbox et ça faisait des jeux. Et ça donne soit des étrons, soit des jeux grandioses. Et c'est un peu comme les premiers jeux 3D, c'était un peu ça. On mettait de la 3D partout et c'était pas du tout maîtrisé. Voilà, c'est exactement ce genre de truc là. Voilà, le mécanisme dans Skullgirl est vraiment maîtrisé. C'est vraiment un jeu que je conseille à tout le monde. D'autant plus que sur PC il coûte vraiment rien du tout. Qui est très bon. Et en plus, on en parlait, le niveau du live c'est super bien optimisé quoi. En plus, pas besoin d'une connexion de ouf pour pouvoir y jouer quoi. Loin de là, je peux en témoigner vu ma petite connexion toute naze. J'étais bien content de tomber contre des mecs avec 200 de ping et pouvoir jouer. Bref. Tout ça pour dire qu'en fait, le circuit indépendant, il est pas fermé au versus fighting en fait. Il est pas fermé, mais c'est compliqué. Alors, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'un jeu de combat, ça fait partie probablement du type de jeu qui coûte le plus cher à développer. En fait, c'est horrible à développer un jeu de combat parce qu'un jeu de combat, il faut s'attarder sur un seul perso. Mais développer toute une animation, tout un tas de coups, des mécanismes, des trucs qui fait que ça coûte très 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 cher. Alors là en ce moment il y a Rockstar qui ramène son gros zizi avec le coût de développement de GTA qui est en fait le coût de marketing de GTA. Oui, mais exactement. Croyez-moi, il y a énormément de choses dans GTA, mais pour faire un jeu comme Street Fighter 4, tu vois. C'est pour ça que Schoolgirls, il est beau, mais il n'y a pas beaucoup de personnages. Tout simplement. Parce qu'un personnage, rien que juste les animations, on compte rien d'autre. Juste les animations du personnage en soi, c'est... Et encore, moi je trouve que les coûts d'un personnage dans Skullgirls sont pas très élevés, puisque je crois qu'il demandait entre 50 et 100 000 $, il me semble, pour un personnage supplémentaire, ce qui est pas grand chose. Juste pour en termes de comparaison, un personnage de Street Fighter 4, le personnage qui coûte le moins cher en Street Fighter 4, il coûte 500 000 $. Ouais, normal à développer. 500 000 $ pour faire toutes les animations, pour faire les squelettes, pour reprendre tout, faire en sorte que tout soit cohérent, voilà, détailler le perso, et ça peut aller jusqu'à 1 million, 1,2 million. Voilà, il y a 40 persos dans Street Fighter 4, faites l'addition, ça amène à un jeu avec une facture astronomique.
Et c'est ça le truc, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recyclage dans les jeux de combat depuis toujours. C'est parce que développer un jeu de combat depuis zéro, ça coûte la peau du fesses, sauf si tu développes Daikik, évidemment. Oui, c'est ce qu'on dit. On disait, il y a Titanium qui repose la question, une autre question qui dit Schoolgirls au même prix que Dive Kick, qu'est-ce que t'en penses? Bon je pense que pour ceux qui savent pas, Dive Kick, le but du jeu, c'est t'as deux persos, ils sautent et hop, le premier qui tombe sur la tête de l'autre a gagné. En gros, c'est ça. Et t'as deux touches, c'est ça? Oui, il y a deux touches. Deux touches, ouais, c'est une touche chaud, une touche. Non, mais la base est assez sympa de Dive Kick, c'est un bon troll, et puis. Non, mais c'est sympa, mais. C'est un jeu qui apprend plus ou moins la gestion des hauteurs, des distances et des priorités. Le truc, c'est qu'ils ont vendu le jeu. Non, mais oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, Dive Kick, c'est sympa à jouer, c'est drôle, mais jamais moi j'irais l'acheter. Il y a des gens qui se prennent au sérieux sur le jeu. Ouais, donne envie de tout casser. Je sais pas, c'est bizarre, c'est un peu. On nous demandait tout à l'heure sur le chat, est-ce que tu penses que les sticks vont évoluer ou là on est vraiment arrivé à quelque chose de parfait? Alors, arrivé, je sais pas à quoi on est arrivé. On est arrivé à ce qu'on connaissait en 1992. Ouais, c'est ça, ils ont jamais c'est le même évolué. matos depuis le 1. Il y a juste les carcasses qui changent et les développeurs de sticks qui rajoutent des touches avec des positions, des fonctions shortcut raccourcis. Parce qu'on voit. C'est souvent gadget, mais il y a souvent des sticks de plus en plus chers. Toutes les marques en font. Ouais, alors après, il n'y a pas un stick, c'est une manette de jeu. Est-ce que vos claviers ont évolué depuis là? Même aujourd'hui, on rachète des claviers mécaniques qu'on trouve à 5 € à la foire fouille. Oui, bien sûr. Parce qu'on les trouve meilleurs que les claviers qu'on fait modernes. Je sais pas, les claviers n'ont pas évolué. Un clavier, c'est un clavier. Une touche, c'est une touche. Un interrupteur, c'est un interrupteur. Ça n'évoluera jamais. Est-ce que les micros ont évolué? Les micros, le son, c'est le son. Une membrane, c'est une membrane. Voilà, on touche. La mécanique est bonne, du coup. Une évolution possible du stick, que moi je verrais, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment vraiment modder leur stick. Ouais. Et bon, faut être un minimum bricoleur généralement. Après, voilà. Et limite peut-être un stick qui est modulable de base, ça pourrait marcher, mais je vois pas. Après, dans le système en soi, c'est sûr que quand ça a été inventé, c'était fini. Aujourd'hui, il y a des sticks qui proposent des fonctions craquées, comme désactiver la possibilité d'appuyer sur Start ou désactiver la possibilité d'appuyer sur tel ou tel bouton au cours d'une partie. Ça, c'est bien, tu perds pas ton wound en compétition. Voilà, c'est ça. C'est des choses intéressantes, mais c'est du genre software. Mais si on parle de l'interface hardware, mis à part la qualité de prise en main d'un stick, modifier les poids, tout ça. Après, c'est une histoire de réglage et puis une histoire de mode. Ça va avec le temps. Donner la possibilité de modifier son stick de façon la plus simple possible pour que les gens qui aiment pimp my stick le plus facilement possible en aient l'occasion. Mais moi tout ça c'est des feux d'artifice, c'est pas le support de jeu. D'un point de vue du support de jeu aujourd'hui, à part le layout, c'est-à-dire la position des boutons qu'on peut modifier, qui est différente souvent d'un fabricant de stick à un autre, un stick arcade ça n'a pas évolué depuis l'avènement de l'ère Sanois, donc non. Du coup on va commencer à passer un tube et on va vous retrouver pour la première partie de la vraie attention, on va laisser Ken un peu tranquille au niveau des questions et on va commencer à parler de l'élitisme dans l'e-sport, donc on vous retrouve à tout à l'heure. C'est ça, on met une petite musique Space Invader et on revient dans 3-4 minutes. À tout de suite. À tout de suite. À toutes. Can you take me home? So all the people take a look at me. I'm the alien from outer space. See it in my face. Your solar system just ain't mine. And everywhere you people go, and I'm a station that destroys.
Can you take me home? Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Where do I belong? Can you take me home? Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Where do I belong? Can you take me home? De retour donc. C'est ça, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Le petit tube, c'est de la musique libre, donc vous pouvez télécharger Donc, ça c'était sur Space chaque. Invader de. Excuse-moi de te recouper, c'était Space. Il y a pas de souci, Rachi. Si je parle, attends, t'as un problème. Donc c'était Space Invader 2. De Pornophonique. Exactement. Et on va. Voilà, merci. On va passer au premier sujet. Donc l'élitisme dans le versus fighting. Donc comme on disait en off, vous avez pas pu entendre, c'est triste. On disait que tous les jeux devenaient élitistes au moment où tu voulais y jouer de manière professionnelle, mais que concrètement, il y a certains jeux que tu peux prendre en main et t'amuser tout de suite avec tes potes, même tes potes qui savent y jouer, genre ils vont faire attention à pas trop te défoncer dessus. Et le versus fighting, faut pas se prendre la tête dessus, mais il faut vouloir y jouer. Par exemple, Street Fighter, faut vouloir apprendre les rythmes. Enfin, c'est débile. C'est des petites choses comme ça, des petits détails. Tekken, tu vas pouvoir très vite t'amuser dessus parce que les combos sont faits automatiquement. Mais après, tu vas te rendre compte qu'il faut savoir dasher pour replacer un autre combo, des choses comme ça. Et est-ce que ça fermerait pas des portes? Enfin, justement, c'est clair et net que ça ferme des portes à beaucoup de gens. Le jeu de fighting entre guillemets le moins élitiste, c'est Smash Bros. Quand il pense, c'est le jeu familial quoi. Non mais il est élitiste à haut niveau, mais tu prends un petit de 6 ans, tu lui passes, il va s'amuser dessus, c'est ça que je veux dire. Tu vois. Easy to play, hard to win. Voilà, c'est ça. C'est un peu la recette Nintendo quoi. Tous leurs jeux sont comme ça. Oui, non. Alors après, Street Fighter, je reprends encore Street Fighter 2, ça a été créé comme un jeu facile à jouer. T'appuies sur un bouton, ça fait un coup. Hein. Globalement, c'est un peu ça. Hein. Après, tu bouges le stick, tu sautes partout, tu fais des trucs. Dans Smash Bros, c'est pas comme ça. T'appuies sur un bouton, ça fait un coup aussi. T'appuies une direction, ça fait un coup. On sait pas trop ce qu'on fait, on s'en fout. Mais À partir du moment où tu joues sans savoir ce qu'on fait, tous les jeux sont fun. Street Fighter, tu peux faire des trucs sans même savoir ce que tu fais. Et puis il se passe des choses, c'est marrant. Après, on part du principe aussi que les joueurs ont conscience de ce que c'est un quart de cercle, ont déjà joué à Street Fighter 2. Voilà. Il y a eu une évolution dans le jeu vidéo et dans la prise de conscience, on va dire mondiale, au travers certaines mécanismes de gameplay. Alors c'est vrai que quand on voit les mécanismes de gameplay des jeux d'aujourd'hui, on tend vers la régression, mais Dieu me garde, vous savez quand même encore faire un quart de cercle. Ah, moi je fais que ça. Hein, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Oui. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est quand tu cites Tekken. Tekken, si t'appuies sur. Tekken, c'est pareil. Si tu prends deux mecs qui savent pas jouer à Street Fighter, qui font n'importe quoi, ils vont s'amuser. Ils vont faire des sauts gros pieds, des machins. Ils vont se marrer, ça bourrait dans tous les sens. Il va y avoir des trucs qui sortent. Ah, c'est très drôle, mais ça sera jamais aussi bien que Call of Duty iPhone. Et tu mets deux joueurs qui savent pas jouer sur Tekken, ça sera exactement pareil, tu vois. Ils vont faire n'importe quoi, voilà, ils vont s'amuser, ça va faire des coups, c'est fun. Mais maintenant, tu mets un joueur de Tekken qui sait pas jouer contre un joueur de Tekken qui sait jouer. Ouais, le mec, à aucun moment, il touchera le sol. À aucun moment, il touchera le sol. Il va se relever au pif. Il va lui éclater la gueule. Où il s'amuse, le mec. Non, mais en fait. c'est clair et net. Mais où est-ce qu'il va se marrer? Il va pas se marrer. Évidemment qu'il va pas se marrer. À partir du moment où tu vas jouer même Tekken, tu joues un mec qui sait jouer contre un mec qui sait pas jouer,
le mec va pas se marrer, il va avoir envie de tout casser. Ouais, mais Il moi, va te mettre une patate, fait arrête, je peux pas jouer là. ouais, il Qu'est-ce va te qui dire, se passe? Voilà. je te ken aussi. Enfin, Street Fighter, c'est à peu près pareil. Dans Street Fighter, il y aura quand même des moments de temps mort où tu réussiras à reprendre les trucs. mais dans Smash Bros, pour reciter, je sais que dans l'équipe, ils jouent tous bien à Smash Bros. Moi, je suis nul. J'y ai joué quand j'étais tout petit, mais je me rappelle plus. Et concrètement, je m'amuse, même si je perds à chaque fois. Enfin, même les trucs où tu perds, c'est marrant. Genre, Smash Bros, t'as Donkey Kong, il te ramasse, il te sort de l'écran, tu rigoles, tu sais pas, parce que tu sais pas qu'il faut appuyer, blabla. C'est drôle. Alors que dans les autres jeux, comme c'est bien construit, voilà, Smash Bros, c'est un peu du n'importe quoi. Au final, tu peux tomber, tu meurs, blabla. Les autres jeux, c'est bien construit, c'est juste au chaos. T'as le stun, t'as tout ça, et tu vas pas forcément. Je sais pas, je pense que tu vas pas comprendre vite fait. Là, le sujet, c'est le versus fighting. Ouais, c'est le versus fighting. Smash Bros, c'est pas un jeu de Non, mais versus. c'est pas un jeu de- C'est un jeu de combat plateforme. C'est un plateforme fighting. C'est ça, Smash mais. Bros. C'est quand même on a des jeux assez différents, puis évidemment c'est un party game, il y a le jeu à 4. Mais par exemple, prends l'exemple de... Je vais vous donner des exemples à la con où on peut faire comme dans Smash Bros. Prends l'exemple, par exemple, il y a dans Street Fighter EX3 ou même Street Fighter 03. Vous avez un jeu Dramatic Battle où vous pouvez jouer à 4 et vous foutre sur la gueule en faisant n'importe quoi. Vous allez trouver du fun tout de suite, même si vous vous faites éclater, ça va être marrant. Street Fighter X3, il y a le même système. Il y a Cross Tekken aussi. Ils ont mis ça dans Cross Tekken, c'est ce que je veux dire. Un système comme ça. Mais garanti, hein, ouais, du fun en bas. Mais genre ça, voilà, j'ai joué, j'ai trouvé ça drôle et bon après Cross Tekken, il y a d'autres raisons qui font mais que. maintenant, après Smash Bros, à haut niveau, tu joues en 1 contre un mec. Si tu sais pas jouer et que lui il sait jouer, sincèrement, tu peux appuyer partout. Enfin, moi, je vais pas trouver ça drôle. Hein. Moi, Smash Bros, je trouve pas ça drôle. Hein. Autour de moi, il y a que des gens qui savent jouer à Smash Bros. Smash Bros, je trouve pas ça drôle du tout. Hein. Je m'amuse pas du tout sur Smash Bros. Donc, je sais pas jouer. Je sais qu'il y a du taf avant de m'amuser sur Smash Bros. Alors voilà, il y a plusieurs lectures dans les jeux. Tous les jeux qui sont bien conçus sont profonds. Même Smash Bros c'est très très profond, Street Fighter c'est profond, bien sûr c'est profond. Et si tu veux commencer réellement à t'amuser sur des jeux de combat, il va falloir pas forcément t'investir, mais t'investir comme tu t'investirais dans un véritable jeu vidéo. Mais la durée de vie d'un jeu de combat, elle se trouve là-dedans justement. Moi par exemple, je suis un grand fan de Jojo Bizarre Adventure, ouais. Le manga. Il y a le jeu Jojo All-Star Battle qui est sorti récemment, et ça fait près de 100 heures que je fais du training mode sur le jeu. Tu vois, 100 heures que j'essaye de comprendre comment les persos fonctionnent, comment les mécanismes, comment le système de jeu fonctionne. Voilà, c'est ça qui m'éclate. Je me suis créé 100 heures de durée de vie dans un jeu où j'ai joué tout seul à la CPU à essayer de décortiquer les mécanismes du après, jeu. faut se dire Voilà, que c'est sûr, c'est une autre façon de jouer aux jeux vidéo. c'est on va ça dire. aussi. Après, faut se dire qu'il y a pas tout le monde qui fait comme ça, tu vois. Enfin, genre, C'est ça, c'est pas de l'élitisme, mais à Jojo, si tu veux jouer n'importe quoi et si tu sais pas jouer, tu fais petit point, petit ça point, a l'air petit point, d'être ça va faire un auto-combo, tu vas t'amuser. Bah, dans Persona 4, c'est pareil. Dans BlazBlue, Persona 4, Voilà. Guilty Gear, du coup, c'était ça. Et du coup, au final, t'as l'impression que t'as pas l'impression que t'es fort, tu vois, mais genre t'as l'impression que tu saisis le jeu très vite. Et au final, après, tu commences à t'y intéresser, mais t'as tout. En fait, quand tu commences un jeu comme où t'as des autocombos, tu y joues et tu te dis ah mais c'est sympa en fait, je peux faire ça, et après tu te dis ah d'accord, en fait si je veux jouer de manière plus poussée, j'ai ça à apprendre, mais en attendant, je peux toujours mettre mes autocombos, il y a pas de souci, je sais comment faire ça et ça, tu vois. Alors que dans Street Fighter, c'est pas ça. Tekken, c'est pareil, c'est pas ça au niveau des retombées, au niveau des juggles et tout ça. Enfin, le fait de jongler avec son adversaire en l'air. Et du coup, c'est ça que j'appelle élitisme en fait. C'est le fait que on te laisse pas le choix. C'est tu joues direct, tu vas devoir apprendre quelques systèmes de jeu. Et il y a des gens, enfin, ça les saoule. Après, les gens qui les saoulent, ils iront pas jouer. C'est clair et net. Après, moi, je pense que justement aujourd'hui, le jeu vidéo est grandement tendu vers le bas, mais profondément tendu vers le bas. Et du coup, des jeux qui sont théoriquement normales, ou pour savoir jouer au jeu, il y a un minimum de mécanismes. Un des trucs qui m'a choqué, tu vois, par exemple, ça a rien à voir avec les jeux de combat, mais j'ai pris l'exemple d'un jeu qui est sorti récemment, The Wonderful 101. Je sais pas si vous connaissez The Wonderful 101. C'est développé par Platinum Games, donc ceux qui ont fait Bayonetta. Et le jeu est un beat'em all, donc avec une profondeur et des mécanismes de gameplay très complexes, où il faut réellement s'investir pour réellement pouvoir jouer au jeu et commencer à s'amuser au jeu. Le jeu a eu une note de merde sur quasiment tous les sites de jeu, parce que les mecs disent il comprend pas, il arrive pas à jouer. Ouais, enfin le but du. Quand j'appuie sur A, ça fait pas le truc. Oui, voilà. ouais, c'est ça, ouais. Bah, le but du y a pas de beat'em all. QTE.
Non mais voilà, non mais le but du beat'em all, bah maintenant en plus c'est vraiment full QTE, mais Voilà. genre le beat'em all c'est aussi genre t'arrives, tu tapes, enfin c'est double dragon, tu vois, après c'est que des évolutions. Genre ça part de ça, tu vois, ça part de t'avances, tu défonces tout le monde. Après moi par exemple là je suis en train de jouer à Darksiders, je sais qu'il est sorti il y a longtemps, et c'est un beat'em all où ils ont rajouté une petite dimension, t'as des énigmes et tout ça, Voilà. et moi j'ai trouvé ça agréable, mais Il y a des jeux comme ça qui proposent des vraies véritables profondeurs de gameplay, tu vois, des Dark Souls, des jeux comme ça, des Bayonetta ou des trucs comme ça. Et pourtant, c'est des expériences de jeu solo. Mais pour d'autres jeux qui n'ont pas forcément ce genre de truc là, la recherche, on va dire, le véritable élitisme, il se base après sur essayer de trouver tous les bugs et les mécanismes de jeu cachés. Ça, c'est des trucs élitistes. Les speedrunners là qui font des trucs bizarres avec les jeux, qui passent au travers les murs, ça c'est élitiste. Ouais, c'est- Ça, c'est des mecs, il y a quelques mecs dans le monde. Mais je vous assure que les jeux de combat, une fois qu'on a bien compris les mécanismes de tel ou tel jeu, ça n'a rien d'élitiste. C'est normal, c'est le jeu, c'est ça le jeu Ouais. en fait. Voilà, le jeu c'est ça. Mais est-ce que Voilà. selon toi, du coup, on serait en droit d'espérer, par exemple pour Ultra Street Fighter 4 qui va sortir, un tuto à la Schoolgirls où genre tu Mais regardes. je l'espère. Non, mais c'est je- ça. Mais je l'espère. Parce qu'une fois qu'il y a Je ça, l'espère grandement parce que en ce moment c'est moi qui fais tout le travail. Voilà. pour Je- Capcom, je ils fais devraient les te payer. tutos de Capcom. Je Les- leur fais à leur place. les Donc tutos je du Ken, l'espère. Et oui, là tu as raison de pointer ce truc-là. C'est que le jeu, moi je dis le jeu c'est ça, mais le jeu lui-même te montre pas que c'est ça le jeu. C'est passe quoi C'est ce que moi j'appelle le phénomène WoW entre guillemets, genre sur World of Warcraft tu pop et tu te démerdes, tu vois, genre ah j'ai de la force, ok c'est bien, genre je sais pas, c'est ça, c'est le genre de jeu où si tu t'intéresses pas par toi-même et qu'il y a pas des mecs comme toi sur internet pour faire des tutoriels ou simplement des sites de fans qui disent non mais sur Street Fighter c'est comme ça, sur tel jeu c'est comme ça, tu peux pas toi-même tout deviner en fait. Je veux dire, t'as les défis qui peuvent t'aider un peu, par exemple. Genre, tu vas très vite te rendre compte, ah d'accord, il y a un rythme, cela. Mais quand t'as pas de tutoriel, c'est quand même très dur Non, puis d'arriver. de toute façon, après il faut savoir quand même une chose, c'est que en développant le jeu, même les créateurs du jeu, les créateurs de Street Fighter, la plupart des créateurs de jeux de combat se rendent même pas compte de la puissance, enfin du jeu en du lui-même. Genkidama qu'ils ont réussi à créer, C'est ça, voilà. ouais. Donc ils vont pas te proposer tous les trucs, ils ont déterminé la frame data, mais parfois même la frame data, tu peux la modifier à ta guise et clairement, faire ils se des rendent trucs pas qui compte. n'existent pas. Ouais. Ils connaissent. Il y a que des véritables joueurs professionnels, des véritables génies qui vont offrir tout le potentiel du jeu et le mettre en avant. Ah, un C'est de ces exemple- gens-là, évidemment, qu'il va falloir s'inspirer si on veut réellement. Un exemple tout simple sur ça sur Oui. Street Fighter, c'est les combos caractères spéciaux en fait. Voilà. C'est Exactement. l'exemple le plus pur, il y a des combos qui vont marcher que avec un perso contre un autre personnage, parce que justement tu te rends compte, ah mais imaginons, enfin par rapport, je vais prendre Rufus, comme le personnage est plus gros, ah je peux lui mettre un coup en plus, et du coup Voilà. ça change totalement tout C'est le une truc. histoire, là, il y a des histoires de hitbox. Des hitbox, Toutes les hitbox et sont pas d'autres la choses même sur encore, tous les mais ça personnages. c'est l'exemple le plus pur et le plus simple qu'on peut trouver, je pense. Mais bon, dans le jeu de combat lui-même, faire bas moyen à Doken, Oui. faire bas moyen point avec Ryu, des trucs comme ça. Voilà, savoir ce qu'il est possible de faire dans les combos. Quand on saute dessus, il faut mettre un dragon ou un Ou un bas gros anti-air. point. Voilà, tous ces mécanismes de ça. Il y a une shop, il y a une déshop. C'est des trucs, c'est à l'intérieur du jeu. Et c'est expliqué aussi par le livret. Vous savez, il y a un petit livret dans le. Des fois, Oui. quand t'achètes Qui un lit jeu. Oui, quand tu achètes un jeu, mais Il y a un livret mais qui, et dans le livret il y a une partie gameplay et il y a les ouais, enfin, il y a les ça renvoie vers le datasets, site, Moi, il y c'est a ça les mécanismes de jeu moi le aussi. seul truc que j'ai appris sur de le temps en livret. temps, des fois on peut aussi lire les livrets. Non mais moi je l'ai acheté, j'ai Street Fighter sur Xbox, Ouais. sur Xbox, et genre j'ai le livret, et moi le truc, non mais c'est débile, hein, attention, Ouais. mais genre je pensais genre tout savoir du jeu, et c'est débile, genre quand vous êtes stun, si vous appuyez sur toutes les touches, vous pouvez sortir du stun plus vite. Genre t'es là, tu fais, ok, genre ça fait tu sais 6 mois que j'y joue et enfin genre je savais pas ce truc simplissime quoi. Alors pour répondre encore à la question, trop élitiste, non. Les jeux de Ouais. combat ne sont pas trop élitistes. Les jeux de combat, c'est les jeux du peuple. C'est réellement des jeux qui ont été offerts au peuple, qui sont accessibles à tous. C'est des jeux qui viennent des salles d'arcade. Il y a eu, comme j'ai expliqué, un cycle de complexification du jeu de combat et on est arrivé réellement à des jeux. Quand on prend les dernières versions de Street Fighter 03, ouais, d'accord, c'est dur. Quand on prend des jeux comme CVS2, ouais, c'est dur. Là, c'est compliqué. Il y a tellement de gameplay sous-jacent possible, de mécanismes à l'intérieur. Ouais, c'est compliqué de tout faire, de tout savoir. Avec le nombre de persos, c'est hallucinant. Mal de crâne, d'accord, ok. Tu prends la dernière version de Guilty Gear, tu te mets aujourd'hui à la dernière version de Guilty Gear.
tu vas en chier à mort. Sincèrement, ça va pas être agréable. Mais voilà, si t'aimes les jeux de combat, je peux te lancer, mais ça va pas être agréable. Ouais. Dans le cas de Street Fighter 4, non. Street Fighter 4, c'est un jeu, c'est pour les enfants. Comme jeu à la base, ça a été créé pour les enfants. Mais en plus d'être pour les enfants, le jeu offre une énorme profondeur de jeu pour ceux qui veulent pas jouer comme des enfants. C'est ce que t'expliquais C'est ce avec, que je disais. avec Counter-Strike, Counter-Strike, ou des jeux, ouais, ou tout League à of l'heure, Legends, en ou des off, jeux comme ça. on en Voilà. parlait. Des jeux qui sont faciles à prendre en main, mais derrière, t'as quand même une profondeur de jeu qui en font des jeux compétitifs. Et plus que compétitifs, parce qu'on peut pas, sans forcément parler de la compétition, ça fait des jeux intéressants à jouer. Ouais, du coup, on va- qui ont de l'intérêt. Mais On je va- voulais juste finir. Enfin, avant de passer au sujet suivant, vous demander en fait quelque chose. Par exemple, League of Legends, tu en parlais. Genre League of Legends, j'ai l'impression que c'est agréable à regarder, même pour quelqu'un qui ne joue pas à League of Legends. Street Fighter, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas, quoi. Et je connais énormément de gens où, par exemple, à StarCraft, ils regardent les championnats, mais ils n'y jouent pas. Je sais pas, c'est plus simple, on comprend plus vite les barres de vie, les ennemis qui. C'est bizarre parce que j'ai justement l'impression qu'il n'y a Ouais. pas plus simple à comprendre que Street Fighter. Non, mais Tu c'est vois des simple. barres de vie qui mais descendent, je veux et quand la dire- barre de vie elle est à 0, le mec il a, Non, mais il a justement- gagné le round. justement- Alors qu'avec les gens, t'as 5 mecs, ils utilisent Ouais. des coups, il y a des mêlées, tu comprends Non, pas. mais ce c'est qui ça, se mais tape, je veux dire. Pourquoi ils tapent des mecs, qu'est-ce qui se passe Moi, par exemple, je T'as même connais. pas toute l'information sur Oui, la map. je veux bien, mais c'est bizarre. on va dire que c'est difficile de différencier un beau match de Street Fighter d'un match moyen pour quelqu'un qui Ouais. ne joue pas. Ouais, ça c'est le rôle du Alors qu'au commentateur. StarCraft, par exemple, on voit très bien la rapidité d'exécution, ce genre de choses. Enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus visible pour Si tu quelqu'un connais qui pas n'y joue Starcraft, pas. tu te rends compte de rien. Bah moi, Quand je regarde un personnellement, match de j'ai... Starcraft au pif, je me rends compte de rien. C'est très difficile de savoir si le mec il a joué vite ou pas joué vite. En plus, t'as même pas toutes les informations sur la map. Encore, tu regardes un match de Starcraft, Ouais. t'as même pas le commentateur. Moi par exemple, je joue Enfin- pas à Starcraft, je regarde un match de Starcraft. Enfin, je sais pas si les mecs sont bons ou pas bons, j'arrive pas à le voir. Pour autant, Donc, je comment tu veux comprends. voir? Il y a des informations, des statistiques partout. Ouais. Il y a 400 paramètres à gérer. Dans le jeu de combat, il y a juste la barre de vie. Encore à la limite, après, savoir si le mec joue bien ou pas bien. Tu vois les combos, Ouais, j'ai tu vois les trucs l'impression comme que pour ça. le show, C'est compliqué pour tous les jeux. Oui, oui. Après, Bah, en tout cas, c'était mon je sais pas. ressenti, mais c'est vrai que je connais Moi, énormément autant de j'aime gens bien qui- regarder des matchs de StarCraft, je trouve ça Mhm. stylé. Autant je dois bien t'avouer que League of Legends, ça me sort par la tête. Hein. Ouais, après, ça dépend. Mais... c'est mais par exemple, StarCraft, tu n'y c'est joues un pas. truc de feeling. Non, StarCraft, j'y joue pas du tout. Voilà, tu vois, Mm. tu y joues pas, mais tu Mm. regardes. Alors que. Ouais, parce que j'adore la dimension stratégique qu'il y a à Oui, l'intérieur voilà, de c'est ça. StarCraft. Mais au final, des fois, StarCraft, ça se termine en une grosse mêlée où tout le monde se tape dessus. Il y a de la micro-gestion que j'y comprends rien. Et puis je regarde juste les barres de vie et voilà, le Tila tu fais Ouais, sa ouais. mêlée. Et puis il y a un GG qui s'affiche. Ouais, Bien c'est sûr, cool. ouais. Tu vois, c'est simple à comprendre ça dans le truc. Mais tout le développement stratégique de StarCraft, s'il n'y avait pas les commentateurs, j'y comprendrais rien du tout. Oui, oui, oui. Du coup, on va passer au deuxième et dernier Mm. sujet, C'est ça. qui est tout simplement l'avenir du versus fighting. Alors, on en parlait encore une fois en off-screen tout à l'heure. Je disais que moi, je pense, c'est pas forcément une bonne chose, comme on disait. Il y avait, est-ce que tu peux me rappeler le titre du jeu, s'il te plaît, sur Xbox? Sur Xbox Oui. Sur Xbox One, donc sur Xbox Killer Instinct. Killer Instinct qui sort et qui dit clairement, bon bah il y a un perso gratuit, enfin le jeu est en free to play, Ouais. il y a un perso gratuit et tu peux débloquer avec des points quand même, c'est ça? Bon, en gros, tu peux sincèrement, débloquer avec je des sais points, pas avec je dis quoi pas de on va bêtises. débloquer les trucs. Ou mais- sinon tu peux acheter genre la version à 60€, j'ai tous les personnages d'un coup, blablabla. Bah, même pas en fait. C'est Même ça pas le problème. Ah bon, tu peux Ouais, pas? c'est que tu peux payer. Ah, tu peux 40 payer qu'un euros perso et t'auras et- 6 persos à la sortie parce qu'ils n'ont pas le temps d'en développer plus. Ah ouais, non, ouais, d'accord, ok. Donc, Bah, mais le problème c'est que, enfin c'est pas forcément un problème, c'est est-ce que l'avenir du versus fighting, enfin l'avenir des jeux de combat en général, est-ce que ça va être justement ça, du free-to-play, de l'indé, ou pas forcément du free-to-play, hein, mais genre tu regardes Schoolgirl, c'est de l'indé, c'est super cool, c'est super marrant à regarder, il n'y a pas forcément un phénomène de fou sur Schoolgirls, mais le jeu en soi il est parfait pour un jeu indépendant quoi. Et même pour un jeu pas indépendant, tout le monde s'y retrouve dedans. Alors est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est plutôt justement un Ultra Street Fighter 4 qui va arriver, qui va se dire ok on va faire un vrai live, parce que enfin bon il est bien, il est optimisé ce que tu veux, mais genre tu peux pas, enfin au point de vue des options. au point de vue des options il y en a aucune, genre il y a des Ouais. tournois en live, tu rigoles, tu dis Ouais. ah là il sort de la room, ceci cela. Ouais, c'est ça, Est-ce ouais. que ça va être ça? Donc ils vont viser un public plus e-sport entre grosses guillemets, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont viser un public en se disant voilà regardez on a un vrai live, limite genre vous pouvez streamer ceci cela c'est plus facile, ou est-ce que ça va être, enfin qu'est-ce qui va faire l'avenir selon toi du versus fighting? Est-ce que ça va être les grosses licences qui vont un peu se rattraper et se remettre au goût du jour?
C'est-à-dire justement, ça peut être mettre un tutoriel dans Ultra Street Fighter 4, ça peut être rendre le jeu plus accessible avec un tutoriel et au niveau du stream et au niveau des rooms, ou est-ce que ça va être un gros indé qui va arriver, qui va tout défoncer, comme LOL dans le MOBA, ils sont arrivés, ils ont dit voilà, on se pose et c'est nous quoi. Genre Riot, ils sont arrivés, ils ont dit voilà, c'est nous les boss maintenant et donc selon toi, qu'est-ce qui est plus plausible en fait? Alors, comme je l'ai expliqué en première partie d'émission, un des gros problèmes du jeu de combat, c'est ses coûts de développement. Parmi les jeux vidéo, si tu veux faire un jeu vidéo indépendant, tu fais pas un jeu de combat. Parce que ça coûte énormément de temps et très très cher à fabriquer. Ou alors, tu utilises des plateformes qui existent déjà pour développer de façon indépendante ton jeu de combat. C'est-à-dire, tu peux développer un jeu de combat sous Mugen par exemple, avec des plateformes qui existent déjà et une physique, une mécanique qui existe déjà. Donc tu peux repomper ça. Ça peut être un moyen. Seulement, tu n'arriveras jamais à un jeu qui cassera. Sur Mugen, c'est sûr que tu cassera la baraque. Tu arriveras à Mugen à chaque fois. Voilà, en fait. c'est ça. Si tu peux pas en sortir. T'arriveras à pomper mais que après, Mugen. Par exemple. Voilà. Donc justement, oui, je continue. Donc justement, est-ce que l'avenir se passe sur les jeux indépendants? Je pense pas. J'espère qu'il y aura toujours des indépendants qui apporteront, parce que les indépendants ont apporté énormément de choses dans le jeu de combat, énormément d'innovation, innover beaucoup. Mais le truc, c'est que les indépendants, ils peuvent apporter le jeu de combat par leurs épaules. Il va falloir des gros éditeurs, il va falloir des grosses licences, il va falloir des trucs comme ça. Est-ce que le free-to-play sera l'avenir du jeu de combat? J'espère pas, sincèrement, parce que le jeu de combat, avec tout ce que j'ai expliqué là, justement sur ces questions d'élitistes au début, le jeu de combat, par définition, c'est un jeu où il faut tout. Tu as besoin de tout le jeu pour jouer au jeu de combat. Tu ne peux pas jouer un jeu de combat en kit. Tu ne peux pas jouer à League of Combat. Ça n'existe pas. Ça existe pas. Tu peux pas, parce que pour jouer un jeu de combat de façon compétitive, alors je parle autre, si tu veux t'amuser et tout, d'accord, tu peux jouer à un free-to-play, mais si tu veux réellement voir un jeu de combat aujourd'hui sur une scène de compétition, il faut que ton perso, tu puisses le tester contre tous les persos, que tu puisses prendre n'importe quel perso du cast et le tester sur ton perso, ce qui se passe. Voilà, t'as besoin de tout le jeu. Tout. Bah, c'est comme pour Ultra Street Fighter, ils vont sortir 5 nouveaux persos, c'est ça? Ouais. Et genre voilà, c'est que 5 persos, on dirait pas comme ça, mais c'est énorme parce que ça change entièrement. Enfin, voilà, bah oui. Toi, tu joues un perso, imaginons. Alors en plus, si t'en joues 2 ou 3, c'est horrible. À haut niveau, je parle, hein, mais t'es là, tu joues ton perso, t'as 5 nouveaux match-up à apprendre. Les match-up, c'est le versus d'un perso contre un autre. T'as 5 nouveaux match-up à apprendre, t'as des nouvelles phases à apprendre, t'as plein de choses à apprendre. Et même tu dis, ah, peut-être il va m'intéresser, tu vois. Enfin, il y a tellement de choses qui changent. Et il y a 5 persos, et en final, enfin, j'arriverai même pas à faire le calcul, mais il y a tout le jeu qui change en soi, en fait, avec juste 5 nouveaux persos. Ils changent sans changer. Oui, c'est un peu ça. Alors l'ajout des nouveaux persos, les équilibrages là-dessus, ça c'est des trucs un peu subtils. On n'est pas obligé forcément de passer là-dessus. Le fait est qu'il y a énormément de personnages dans Street Fighter 4 quand même. Ça c'est un truc faut intégrer. On n'a pas l'habitude quand même pour les jeux de combat. Et un jeu de combat n'a pas besoin d'être bon, a pas besoin d'avoir énormément de personnages pour être bon. Ça a été prouvé par A plus B de toutes les manières que ce soit. Et Skullgirls d'ailleurs en est un exemple parfait. Le truc c'est qu'aujourd'hui donc Namco surtout essaye de développer énormément la plateforme de free-to-play. Ils ont sorti Tekken Revolution, ils vont sortir un Soul Calibur en free-to-play, ils vont sortir très probablement encore 3-4 conneries en free-to-play. Le free-to-play s'ils continuent à en sortir, c'est que ça marche pour eux, financièrement c'est rentable. Le truc c'est que tu verras jamais un de leurs jeux en compète, jamais. Peut-être ils en ont rien à foutre et peut-être que l'avenir du jeu de combat c'est d'être banni de toute forme de compétition, je l'espère pas. En tout cas tu verras jamais ça en compète. Tekken Revolution c'est quand même un jeu, plus tu joues plus t'es fort. C'est-à-dire, c'est pas tu prends du skill, tu fais du level up et t'es balèze. Oui, enfin voilà, c'est pas. C'est contraire à tous les fondements même du jeu de combat. Il y avait des trucs comme ça, un tout petit peu aussi dans. Je pense à des jeux, souvenez-vous, il y a certains jeux PlayStation, quand tu jouais, tu débloquais des trucs, des armes pétées, des machins, Soul Blade par exemple, et t'avais un perso là, avec des statistiques fumées, mais tu jouais, tu t'amusais. Mais t'avais quand même à côté le jeu de base qui était là, qui faisait les fondements du truc. Calibur aussi, comme ça, non, tu peux pas genre te rajouter des armes ou je sais pas quoi dans il y a certaines versions et certains modes de jeu dans Soul Calibur, oui, c'était le cas. Mais c'est un mode de jeu quoi. Voilà, c'est un mode de jeu. Là, en faire de ces modes de jeu là à la con, le jeu principal, ça n'a juste pas de sens. Est-ce que la plateforme du free-to-play est une mauvaise option? Je répondrai pas non intégralement parce qu'il existe une façon d'intégrer, on va dire, le free-to-play qui est plus ou moins déjà utilisé mais qui est pas là. C'est réellement le système, on va dire, j'ai envie de dire le système Dota 2, le système League of Legends, mais
poussé, on va dire un peu plus loin dans League of Legends, si je me rappelle bien. Donc tu télécharges ton jeu gratuitement et tu peux jouer, je crois c'est 5 persos par semaine qui changent. C'est 10. 10 persos par semaine qui changent tout le temps. C'est ça. Tu peux pas te fixer sur ton perso et tu dois acheter ton perso. Tu veux te fixer C'est ton ça, perso. c'est ça, Voilà, c'est le but. d'accord. Ok. Ça, dans les jeux de combat, c'est pas possible. Ouais. Mais on peut envisager l'idée de faire en sorte que le jeu de combat intègre tous les mécanismes de jeu, tous les persos, tous les mécanismes de gameplay, tout ça gratuitement, et qu'il y ait eh bien, tout un tas de systèmes additionnels, de trucs qui soient payants, qui servent, on va dire, à rien. Des costumes, Voilà, des sons, des costumes, des taunts, des emotes, Ou même des ça- trucs. ça peut être genre, c'est débile, mais genre, imaginons avec Street Fighter, genre ouais, tes boules de feu deviennent d'une certaine couleur. Enfin, Voilà, bah, par Ouais, des exemple, trucs des conneries custom, comme ça, mais ouais. qui changent, qui n'altèrent pas les hitbox, qui n'altèrent pas c'est ça. la façon de jouer. Voilà, des modes, et que tu vends. C'est ce qu'ils font dans League of Legends et Dota. Ouais, bien sûr. Ils vendent Ouais, t'as 50 des 000 skins modes, et des tout costumes, ça, des ouais. skins, des trucs. Voilà, c'est comme ça qu'ils font leur pognon. Street Fighter 4 a essayé de faire ça avec tout un tas de costumes Oui. alternatifs et tout ça. Mais tu payes quand même le jeu. Voilà, il faudrait que. Le truc, c'est que League of Legends, c'est un véritable rouleau compresseur. Du coup, ils peuvent se permettre de faire ça. En plus, League of Legends, à mon avis, à développer, ça a dû coûter 2,50€. Donc non, je troll vraiment. Mais ça coûte pas 50 millions d'euros, tu vois. C'est donc tout ça. Donc ils peuvent se permettre d'y aller en avant et ensuite rajouter des trucs avec l'argent qu'ils gagnent. Voilà, et de rajouter des modes, rajouter des persos et de rééquilibrer en plus le jeu avec les persos qu'ils ajoutent. Là, dans un jeu de combat, si tu veux faire ça, faut quand même le sortir avec un certain rooster, un jeu qui est fini, bien pensé. Tu prends l'exemple de Killer Instinct. Killer Instinct, pour moi, le jeu tel qu'il va sortir là, il sera pas fini. En plus, tu le payeras. Ouais. Ça n'a pas de sens. Donc, soit tu fais un free-to-play, tu le joues à fond, soit tu fais pas ça. Parce Donc, que clairement, ils sont inspirés de LoL en fait. Enfin, ça se voit. Oui. Tu vois. Genre, c'est ça Oui, oui. l'idée. C'est on Oui, va c'est faire ça. un LoL des jeux de combat. oui, C'est ce voilà, qu'ils se sont ils dit sont quoi. inspirés de LoL. Le truc, c'est que c'est pas le même genre de jeu. Ouais, c'est ça. C'est pas le même genre de jeu. On parle pas même genre de jeu. Il y a un training mode dans LoL. Tu fais du training mode. Non, enfin, non, tu non. peux jouer contre des bots, mais voilà Ouais. quoi. T'apprends Ouais. vraiment Très peu en jouant avec utilisé. des gens Ouais, de ça a toute aucun manière. intérêt, parce que c'est Ouais. un jeu de stratégie, donc il faut que tu joues contre des mecs qui réfléchissent un peu en face. Et puis bon, après sur le teamplay, les machins, faut être dans des situations bien précises sur des trucs. LoL, c'est un jeu compliqué, c'est un jeu profond. Mais voilà, il n'y a pas d'intérêt réellement à tester 50 000 trucs. Tu le fais et tu t'entraînes à force de faire des games. Dans le Donc- jeu de combat, c'est pas ça. Dans le jeu de combat, 50% de ta progression, c'est jouer contre le CPU et chercher de creuser Ouais. la tête à comprendre comment le jeu il fonctionne et comment ils ont développé le jeu. Et les après, mecs. c'est une demande qui revient souvent, par exemple pour Street Fighter, c'est faites des CPU un peu mieux, tu vois. Enfin, genre tu Ouais, joues ça- à Street Fighter, tu rigoles, au bout d'un moment, tu dis ah c'est bon. Enfin, j'ai compris à peu près comment ils réfléchissaient et c'est Alors bon. ça, c'est pour ça, je vais pas répondre à la question. Je vous renvoie en fait un débat et un podcast que l'on a enregistré au Stunfest cette année sur l'intelligence artificielle avec le maître de conférence qui était Cœur de Vandal et j'étais accompagné de plusieurs invités. On a discuté de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo et ce que pouvait apporter l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo et je fais une partie en fait sur l'intelligence artificielle dans les jeux de combat. Ouais. Je mets en évidence le fait que dans un jeu de combat, l'intelligence artificielle sera forcément tout le temps nulle. Oui. Soit elle triche, soit elle est nulle. Oui, Voilà. c'est sûr. Ouais. Hein, le seul moyen de faire une intelligence artificielle dans un jeu de combat, c'est de la faire tricher, de, De la toute faire lire manière, dans tes elle inputs. triche dans Elle dans Street triche. Fighter 4. Mais oui, bien c'est sûr, drôle. elle triche. Non, mais Elle- c'est elle drôle. triche et tu en vois. plus, elle est nulle. Elle sera jamais bonne, puisque dans un jeu de combat, les possibilités sont parmi des milliards, puissance milliards, et du coup, il y a encore plus de possibilités que dans le jeu de Go, que dans les échecs, que dans les jeux comme ça. Et en plus, c'est du temps réel. C'est trop compliqué d'établir des stratégies, des plans de jeu pour un ordinateur et d'apprendre même de ses erreurs. On n'arrivera jamais à avoir un ordinateur bon dans un jeu de combat. Donc l'ordinateur et le jeu de combat, il n'existe pas. Il est là pour s'amuser en mode solo. Et d'ailleurs, il faut que les modes solo soient bons. Oui. Parce que la plupart des joueurs jouent pas en versus, jouent pas en compétition, on n'a rien à foutre de ça. Ce qu'ils veulent, c'est faire un mode solo d'injustice et de s'amuser. Voilà, et ça, je comprends ça. Et c'est vrai que même des jeux comme Street Fighter proposent pas un mode solo, à mon avis, satisfaisant. Ouais, Et ça, c'est quelque chose Le qui- mode arcade, tu joues parce que ça te fait rire, quoi. Mais Voilà. Non mais ouais, clairement c'est nul, ça n'a aucun intérêt. C'est pas là où tu t'amuses, ou alors tu t'amuses un peu quand même, mais tu pourras encore plus t'amuser à mon la avis. première fois que tu joues, forcément, tu fais l'arcade genre comme ça pour t'éclater, mais c'est sûr que c'est pas là où tu passes ton temps, quoi. Ouais, voilà, mais il faudrait plus de Un mise en mode scène, plus de d'histoire, trucs ouais. d'aujourd'hui, un véritable mode d'histoire, quelque chose Mais qui est de la, c'est quelque des chose petits qui est de la détails, gueule. hein, sur Capcom Unity qui était demandé, c'était des petits détails du style mais pourquoi c'est pas comme dans Street Fighter 3, genre les cinématiques au début des combats par exemple, Ken et Ryu, pourquoi ils en ont pas une spéciale
Enfin, genre Bah, les mecs, ça fait 40 ans qu'ils se connaissent, tu sais, mais. En fait, il y a ça dans Street Fighter 4, mais c'est uniquement C'est dans en ton con- défi rival Ouais, mais c'est dans le solo. Mais c'est en combat. Et en Parce combat, ils se que- disent des trucs, mais. Parce qu'à chaque fois, il faut rajouter des animations, il faut C'est ça, payer le les truc, doubleurs à chaque fois pour faire un autre truc. Street Fighter 3, il n'y a pas trop de persos non plus, c'était jouable. Ils se sont beaucoup amusés sur la saga des Street Fighter 0, mais ils ont fait beaucoup d'itérations. Là, c'est vrai qu'ils se foulent peut-être pas la tête, mais les coûts de production avec la HD et tout ça sont beaucoup plus importants qu'à l'époque de Street Fighter 0. Donc bon, comment ça fait? Mais c'est toujours une histoire d'argent de toute façon. Et c'est vrai qu'il faudrait des modes solo bien plus évolués que ça. Pour moi, l'avenir du jeu de combat, il est encore une fois dans les joueurs, dans la compétition et dans le fait de mettre en avant. Pour moi, il n'est pas nécessaire de forcément avoir un nouveau jeu de combat tous les ans pour qu'on puisse créer de l'activité sur le jeu. Street Fighter 4 tel qu'il est là, par exemple, c'est un jeu qui est très bon. Pour moi, c'est un jeu qui peut durer 10-15 ans. Bah, c'est le but aussi. Ouais, Enfin, mais bien le but sûr. de Capcom, c'est sans, ça, sans quoi. aucune difficulté. Après, voilà, aujourd'hui, on est dans une société de consommation où il faut du nouveau tout de suite, nouveau. Je veux des nouveaux persos de LoL, je veux un nouveau perso dans LoL, je veux un nouveau skin dans LoL tout de suite. Voilà, bon, on peut pas offrir ça dans un jeu de combat, c'est compliqué à l'équilibrage. Même dans StarCraft, ils ont des difficultés à faire ça et à suivre, à réellement rééquilibrer et redonner un dynamisme à leur jeu. Parce Ouais, que, les je mises sais à pas, jour, elles sont. voilà, les gens, quand ils voient que rien ne bouge, ils s'épuisent sur le truc, alors que le jeu, il en est qu'à 5% de l'exploration de la profondeur. C'est un peu le C'est problème. ce qui est intéressant quand tu t'intéresses à Street Fighter, que tu commences à comprendre certaines choses. C'est à chaque nouveau tournoi, t'as des nouveaux trucs et tu dis ah mais putain ils trouvent encore des trucs et tu dis mais au final, genre ça s'arrêtera jamais quoi. Genre il y aura pas un moment où ils disent c'est bon on a tout trouvé dans le jeu. Tu sais quand tu vois des mecs qui s'amusent à se téléporter, Ouais. je pense à un moment où Daigo il s'est amusé à se téléporter Ouais. avec Ryu et tu dis merde mais attends il a trouvé ça. C'est totalement. Voilà, je dis, comme je dis, il y a toujours des trucs à trouver, toujours des machins. Les jeux, on peut exploiter leurs imperfections, les trucs, on peut réellement s'amuser, puis encore plus dans le jeu. Là, on a vu récemment Daigo contre Infiltration, les deux grands champions qui se sont affrontés. Et on a vu encore une fois Street Fighter 4 s'élever à un autre rang, Un autre d'un point de vue du jeu. Voilà, tout ça va continuer et les meilleurs pousseront les meilleurs. Mais sans réellement parler de ça, bien sûr, il faut des nouveaux jeux, il faut de l'attractivité et il faut remettre la lumière sur les jeux de combat, c'est quelque chose d'important. Mais il y a assez, on va dire, de contenu et assez de dynamisme avec toutes les boîtes qui sortent des jeux de combat pour qu'il n'y ait pas forcément à sortir un Street Fighter tous les 3 mois. Donc- Déjà que quand on sort un tous les ans, avec des ajouts, des équilibrages qui coûtent cher et qui sont poussés, les gens rigolent. Ouais, ils sont jamais contents, Ouais, sinon. il y a un jeu 20 €, hein, c'est quand même triste. Hein. Donc bah du coup on va conclure là-dessus. D'accord. Donc sur tout ce qu'on a dit et avant de dire au revoir à tout le monde, on va te laisser Tout jouer au jeu. on va te laisser voilà, on va te laisser massacrer la touche espace Touche espace, donnez-moi le touche espace. dans un petit défi. Bah il te faut une chaise en fait Ouais, qui va apparaître vas prendre la magiquement, chaise tu et vois. te mettre- El Chezo Yalo. Attention. Ah, Du coup, on va te laisser Julien va c'est moi. te donner Julian Ouais, pardon, va te donner exposer. le top. Ouais, tout à fait. Donc je vais laisser le Je plaisir veux- à Julian de Voilà, te je veux- Non, Non, c'est celle qui est le devant toi. clavier, c'est Ah d'accord, ok. La touche espace. Avec clavier. Attention, hein, attends. Au Alors, top. attends, Attends, je t'explique. Je joue là, donc D'accord, je vais j'ai faire le droit à top. plusieurs tries ou... T'as le droit à plusieurs T'as tries, et 42 pour try, secondes. c'est espace. Une fois que t'es mort, c'est espace. Donc tu vas avoir 42 secondes pour essayer de faire le meilleur score. Allez, D'accord, 3. top. Allez, c'est parti. J'appuie sur espace, il se passe Attention, rien. ça va se lancer. Et J'appuie sur attends 2 espace. secondes et top. Voilà, c'est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se putain de passe? Ok, espace, tac, tac. Il y a des lasers. Espace. D'accord, ok. Espace pour retry. Ok, parfait. Je comprends. Donc en fait, si on appuie, d'accord, si on laisse appuyer. Waouh, la vitesse de la lumière. Un peu hein. plus rapide, je pense. 13 mètres. Alors attendez. Tac, 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 tac. Ah c'est compliqué. C'est mieux, c'est mieux. On est arrivé à quelque chose. Non, je vais me faire bourrer. Hop. Non, c'est pas possible. C'est compliqué. Tac. Hop. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, faut lâcher le clavier. Non, je refuse. Et si je refuse? Il triche, Et si je refuse? Mon Dieu. Et si je refuse? Parce que là, j'ai à peine de comprendre les mécanismes de gameplay. Bravo. C'est compliqué. 122 là. mètres. Du coup, On note ça et on va faire un classement avec tous nos invités. voilà. Ah, il y a eu un 217 mètres. Là. Ah, c'était Oui, moi on a tout à l'heure, testé je tout me à suis l'heure. amusé.
Les mecs ils sont trop forts. Et attention, j'ai vu, je crois que le plus haut c'était genre 500, un truc comme ça. Ah mais C'est- tous les patterns de pièges sont fixes. Je crois que c'est D'accord. aléatoire. Non, en fait, c'est aléatoire, mais il n'y a pas de possibilité d'échec et mat. Genre, même là, regarde, là, ça a l'air totalement dégueulasse à gauche à droite, mais t'as une possibilité de sauter mais le par-dessus. problème c'est que j'ai pas vu les trucs arriver et que si j'étais positionné sur la droite avant d'être. Enfin, si t'es positionné Non, mais oui, sur la droite, c'est- j'aurais peut-être. ah non, plus mais de le jeu chances est de dégueulasse passer. en soi, hein, c'est Ouais. le but. Hein. Le but, c'est que le jeu soit dégueulasse. Il y a Et de c'est la bien pour RNG, ça hein. qu'on te laisse si peu de Moi, je dis, temps. il y a de la euh, RNG. Genre, le toutes jeu, les excuses c'est- de sac. Hein. Le jeu, ça s'appelle Escape. Oui, bah vas-y, tu peux nous faire Ça un marche pas le best-of. double tapotage de la touche espace. Du coup, bah nous, on va vous laisser, on va vous Ouais, dire voilà. au revoir. Bah, vous pouvez retrouver la VOD, je pense, soit ce soir, soit demain. On verra sur la chaîne YouTube MyIRFM. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les nouveautés et toutes nos émissions VOD. Nous, on vous rejoint le samedi. C'est ça, ça sera la radio libre avec Barmy, Pierre, enfin toute l'équipe. Donc avec toute l'équipe, on vous rejoint pour l'émission du samedi et la prochaine émission de 42 la semaine prochaine. C'est ça, c'est ça. Ça sera toujours nous deux la semaine prochaine. Voilà, bah on vous dit à samedi alors. On va dire au revoir et encore merci à toi Ken d'être venu. Ah, merci à Merci, vous de m'avoir c'était super invité, sympa. J'espère. C'était gentil et j'espère qu'on a réussi à répondre à quelques questions. Oui, et, je m'excuse hein, pour si j'ai un peu trollé tel ou tel. Ah non, jeu, c'était hein, nickel. c'est- Non mais donc au revoir.